Marigitalayo, Alatalayo, Fangi Mengetanana Awuta. Alayo, Marigitalayo, Alatalayo, Fangi Mengetanana Awuta. Mirinde nune fang, mirikobi ndeni kobi. Ndenu ne kobi Adama Fangi ndeni fang. D'abord, en tant que représentant du président de la Confédération africaine, je suis très satisfait, très content. Et l'atmosphère que je vois, jaloux par les performances de la Fédération guinéenne de handball, jaloux parce que vraiment ils ont eu assez de trucs plus que nous. Mais néanmoins, entre frères Mali-Guinée, je me réjouis de leur performance et je souhaite à l'équipe qui va rentrer de faire encore mieux. Et c'est pourquoi, moi je suis un militaire, on va aller vite et bien. Je vois que l'équipe sortante a tellement fait pour le handball guinéen que je fais une proposition. On va vous donner la liste des candidats à chaque poste du bureau qui va rentrer. S'il n'y a pas d'opposition pour un de ces membres-là, donc le bureau sera approuvé et c'est comme si on a respecté toutes les procédures. Je suis là pour contrôler le déroulement exact suivant les règles de l'art. Mais vous savez, nous, on est un peu trop pressés. Quand tout va bien, là, le protocole de la science, c'est politique. Nous, on en fait fi. Donc, c'est une proposition que je vais vous faire. Alors, si vous permettez, et la liste des postes va être là. Bon, si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez pour que je puisse être d'accord. Je vous remercie. D'abord, au poste de président de la Fédération guinéenne de handball, Mamadouba Kamara, président sortant. Voulez-vous bien le reconduire à son poste, oui ou non? Je vous remercie. Le poste de vice-président viendra à Mamadou Daï Kébé, premier vice-président sortant. Êtes-vous d'accord pour le reconduire? Je vous remercie. Le poste de deuxième vice-président, Lunseni Kaba, il était le vice-président sortant. Voudrez-vous bien le reconduire à son poste actuel? Je vous remercie. Poste de troisième vice-président, le colonel Ibrahim Kamara, il était aussi troisième vice-président sortant. On veut le reconduire. Merci beaucoup. Le poste de trésorier, alors c'était à Lens, à le sortant aussi, le lieutenant-colonel Ibrahim Guéma Silla. On veut le conduire. Donc, c'est là le bureau exécutif sortant et il n'y a pas d'opposition à ces membres-là. Et je crois que toute la salle est unanime pour que ce bureau sortant soit reconduit immédiatement. Je vous remercie. Je vois que j'ai coupé court au truc. C'est nous là, il faut aller tout droit. Ces protocoles-là, nous, on n'aime pas ça beaucoup. Tout est OK. Mais nous allons écrire que nous avons procédé à toutes les plan là pour aboutir à ça, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous remercie. Marigitalayo, Alatalayo, Fangi Mengetanana Awuta. Alayo, Marigitalayo. Un très bon séjour parmi notre frère, notre aîné, qui est venu de Bamako. Et j'aurais aussi souhaité que cette guerre qui est à Bamako, que ça se termine maintenant pour qu'on travaille ensemble. Au nom de tous les participants, nous sommes aujourd'hui très heureux. Nous avons près de 1000 km pour venir soutenir M. Mamadouba Paye, qui aujourd'hui fait la fierté de la Guinée et de l'Afrique.
Nous n'avons aucun regret parmi tous les candidats que nous avons choisis. Et nous les supportons. Nous sommes d'avis, nous sommes d'accord. Et vive les handball. Commissaire Bayo, Bayo Fangine, Nanara Fangifang. Il faut remercier la Fédération guinéenne de handball pour cette grande organisation de ce congrès ordinaire électif qui s'est déroulé à Sangaredi. Mes impressions sont les suivantes. Il faut savoir que cette fédération qu'on a reconduite est aujourd'hui celle qui a sorti le handball guinéen dans les oubliettes, qui se trouvait dans les armoires, enfermé complètement. Si on peut dire aujourd'hui que la Guinée est arrivée sur les scènes internationales grâce au handball aujourd'hui qui est représenté dans toutes les compétitions sur le plan national et international, mondial et africain également. Et il faut comprendre que ce congrès s'est bien déroulé dans les règles de l'art, conformément au règlement qu'il faudra. Et il n'y a pas eu d'opposition en fait par rapport à la Ligue, à la fédération actuelle, et que les membres statutaires qui étaient là sont passés par le vote et puis les mêmes ont été reconduits suite aux résultats qu'ils ont fournis dans les différents mandats passés. Vous les avez sanctionnés à coup sûr, mais Bouquet reste encore dans quelques petites difficultés par rapport à l'épanouissement du handball. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques faiblesses de cette discipline? Bon, il faut comprendre qu'il n'y a pas de résultats sans difficulté. Il reste quand même des choses à faire, mais il faut comprendre que nous sommes en train actuellement d'identifier des espaces où la fédération guinéenne a promis la construction des terrains de sport pour les sportifs de la région de Bokeh. Si Bokeh aujourd'hui arrive, parce qu'on n'a pas de terrain de sport, mais si on arrive aujourd'hui à travers la complicité des autorités à identifier un espace libre, la fédération a promis. Ça fait plus d'une année qu'ils pourront venir construire un terrain pour nous. À Bokeh, à Bofa, à Fria, mais dans la région, si les 5 préfectures, chacun identifiait un coin, on peut avoir 5 terrains de handball dans la région de Bokeh. Il faut savoir qu'à Kamsar et à Sangaredi, il y a quelques terrains qui sont là, mais qui ne sont pas réglementaires, également à Bokeh. Mais il faut savoir que les difficultés restent là, parce qu'on a les problèmes de ballons qui restent, on a des problèmes de filets aussi qui restent, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la fédération guinéenne est en train de se battre pour faire face à tous ces problèmes, mais c'est le moment est de le dire aussi à cette équipe qu'on a reconduite, parce qu'on a eu confiance en eux, d'aider ces sportifs qui se trouvent à la base dans les régions à être équipés, parce qu'il y a un manque d'équipement cruard qui se signale là. Il faut que le président et son équipe comprennent qu'il faut faire face à ceci. Parce que si tu n'encourages pas tes sportifs, ils vont continuer à se fuir, et que nous sommes une discipline qui peut se mettre encore dans les oubliettes. Merci. Je vous remercie. Bonjour, oui, c'est Bamamadou Houdi, maire de la commune rurale de Sangaredi. Ok, merci beaucoup. Effectivement, j'ai un mot à dire par rapport à ça. Et si nous voyons le représentant de la Confédération africaine de handball chez nous à Sangaredi, nous voyons le directeur national de sport à Sangaredi, et nous voyons toutes les personnalités et les têtes des autres ligues, et les présidents et les vice-présidents de la Ligue de handball guinéenne à Sangaredi, et que Sangaredi a été choisi parmi les 342 communes de la République de Guinée pour abriter ce congrès. C'est un ouf de soulagement et c'est une très grande fierté pour nous. Et ça démontre encore davantage à quel point Sangaredi occupe une place dans le cadre du sport en général et surtout le handball en particulier. Donc nous sommes très ravis de cette confiance portée en nous, portée aux autorités locales, portée aux sportifs du handball à Sangaredi. Et ça nous va droit au cœur. On est très fiers de la tenue de ce congrès sur la terre de Boé à Sangaredi. Et en tant qu'autorité, moi je pense bien que c'est une équipe qui a travaillé, ce n'est pas un individu.
c'est pas 5 personnes. C'est toute une équipe. Les membres statutaires faisaient partie du résultat qu'on a eu. Vous avez vu la projection de notre bilan. Tout le monde était là. Donc moi je me dis bien, si vous voyez qu'on est venu jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de concurrence, qu'il n'y a pas eu de candidature, et les membres statutaires au fond avaient confiance en cette équipe. Parce que le travail accompli pendant ces 4 ans dépend de ce qu'ils nous ont donné comme boulot. Donc je ne suis pas surpris. C'est le contraire qui allait me surprendre. Car le bilan, ça dit tout le monde se reconnaît dans ce bilan. Donc je suis très content en tant que premier président de l'institution, mais content pour tous les membres statutaires de cette fédération et très content aussi des pratiquants de cette discipline. Tout le monde de la base au sommet, c'est une équipe qui a travaillé, c'est une équipe qui a gagné. Ce n'est pas un individu, certes, un individu est plus vu, mais ce n'est pas lui qui travaille, c'est tout le monde qui travaille. Le chantier est énorme, l'ambition elle est grande. Vous pensez mériter vraiment cette confiance au terme de votre mandat en 2023. Que comptez-vous faire pour vraiment mériter cette confiance? Oui, je sais que le sentier est énorme. Nous venons de très loin. Vous avez vu le résultat de 8 ans. Et moi, je me dis bien que les 4 années aussi à venir, un homme qui n'a pas d'ambition cherche d'être un homme. Si vous êtes à la tête d'une institution, vous devez essayer toujours d'aller devant. Mais si vous cantonnez au résultat que vous avez eu, vous allez perdre l'élan. Les gens qui sont devant vous vont vous laisser. Moi, je me dis pourquoi cette ambition. Nous voyons qu'il ne reste que cette année, l'État guinéen a mis combien de millions de dollars ou d'euros à travers les disciplines qui sortent pour aller compétir à l'extérieur, dans les autres pays, alors qu'on peut faire la même chose. Nous avons organisé le tournoi de challenge trophée journal ici à Conakry, ça nous a réussi. Nous avons organisé les préliminaires des Jeux africains pour la zone D en senior, ça nous a réussi. Nous avons organisé le challenge continental, ça nous a réussi avec 14 pays à Conakry. Pourquoi ne pas organiser maintenant une CAN senior? Pour celui qui prétend organiser une CAN senior ne peut pas rouler avec 1200 places. C'est à cause de ça nous avons fait, depuis 4 ans, on est en train de mûrir encore. Comment trouver une infrastructure de qualité, un projet qui peut nous permettre d'abriter une CAN. C'est en essayant de mettre en place un palais. Ce palais de 3000 places, nous, ça va nous aider à perfectionner, à maintenir le cap. Aujourd'hui, tout le monde, le handball est applaudi par tout un chacun. Mais demain, si le handball arrive en arrière, tout le monde va nous critiquer. Donc, être devant, ce n'est pas difficile, mais se maintenir est encore plus compliqué. C'est à cause de ça, nous cherchons maintenant là, à mettre ce gymnase en place, à ce palais en place de 3000 places. Nous allons écrire au département des sports et aussi, dès qu'on a la réponse, les jours à venir, on va vous communiquer. Les études sont déjà faites, le plan est disponible et nous allons commencer les travaux. Inch'Allah, vous aurez votre palais avant la fin de 2023. Alors, vous présentez la demande qui a été faite par l'autorité de Sangaré. Ben, vous savez qu'une fédération n'a pas pour vocation de construire les infrastructures sportives. Mais si vous voyez que nous nous mettons dedans, il y a des préalables. La ville de Sangaré relève de la Ligue de Bokeh. Et la Fédération guinéenne de handball a demandé à toutes les ligues de nous montrer les places. Nous allons les accompagner en construisant quelques terrains. Donc si la ville de Sangaré est retenue par la Ligue de Bokeh, Sangaré bénéficiera de l'infrastructure. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas prendre une décision parce que nous avons fait un congrès à Sangaré de dire tout de suite que Sangaré bénéficiera des avantages. Déjà, Sangaré a des avantages parce qu'il y a des joueuses de Sangaré qui bénéficient du bourse d'études de la Fédération guinéenne de handball. Il y a des joueuses de Sangaré qui sont dans les différentes sélections de la Fédération guinéenne de handball. Tout ce que nous donnons comme bien Sangaré bénéficie. Mais une fois encore, nous ne pouvons pas sauter les décisions de la Ligue de Bokeh. Tout dépendra de l'appréciation que la Ligue de Bokeh fera pour une décision. Monsieur le Président, forcément une plaidoirie auprès des autorités. Mais la plaidoirie, c'est ce que je vous dis, j'ai parlé, on a remercié le département des sports. Il faut, de manière spécifique, c'est d'accompagner le handball comme elle a toujours accompagné. Merci. Alayo, Marigitalayo, Alatalayo, Fanyi Mengetanana Awota. Alayo, Marigitalayo, Alatalayo, Fanyi Mengetanana Awota.
miri ndenu ne fang miri kobi ndeni kobi ndenu ne kobi adama fangi ndeni fang ndenu ne fang miri kobi ndeni kobi miri ndenu ne kobi adama fangi ndeni fang nanara fangi fang fangi sare muna miri kobi fefe sa dunia fangi miri fangi rabafe nafala walifang mba walira barine lagine anu balugo paina yalang nafala walifang mba walira barine komisari bayo bayi fangine nanara fangi fang fangi sare muna miri kobi fefe sa dunia fangi miri fangi rabafi